Salut. Aujourd'hui on va tester Sword Art Online Fatal Bullet. Quoi? Mais si, ce jeu, dans la dernière vidéo, je vous avais demandé de m'aider s'il y avait une solution pour mettre le jeu en français avant de me rendre compte qu'au final, c'était marqué sur la jaquette Only to Japan. Vous vous souvenez? Non? Et du coup, tu as acheté 2 fois pour ce test? Oui. Et SAO Fatal Bullet est sorti au Japon le 8 février 2018 et dans le monde entier le 23 février, édité par Bandai Namco. Le jeu est un action RPG à la sauce SAO, donc la première fois qu'on peut faire c'est pimper son personnage. On a le choix entre soit un garçon soit une fille, et bien évidemment j'ai choisi un garçon. Oui. Le but de cette création est de s'identifier à son personnage, parce que oui, dans le jeu, on pourra prendre des décisions qui sont inutiles. Déjà, au niveau de l'immersion, c'est pas top. Je veux dire, pourquoi nous demander de faire un choix alors que même si on prend l'autre, on aura la même réponse? Mais bon, j'imagine que l'histoire est bien. Nous sommes dans un monde appelé GGO, un VR MMORPG qui est un monde où règne violence et vulgarité. Nous arrivons donc dans ce jeu pour la première fois à la demande de notre ami d'enfance, Correa. Ami d'enfance qui fera tout pour être la chef. C'est alors que, pendant votre première mission, que vous allez être téléporté dans un endroit particulier. C'est dans cet endroit précis que vous allez faire la rencontre de votre Alpha 6X. Après avoir personnalisé votre IA, oui, essayez d'éviter de faire... voilà. Vous allez faire la rencontre de Kirito et de Asuna de la manière la plus amicale possible. Je rigole, il voulait me défoncer. Votre but dans le jeu est de devenir l'un des plus grands joueurs de ce jeu en montant de niveau et en améliorant votre niveau d'amitié pour chaque allié. Et croyez-moi, c'est important pour avoir la vraie fin. Sans suite ça, vous aurez aussi de temps en temps quelques apparitions de plusieurs personnages que vous connaissez dans la série, comme Death Gun qui est de l'arc 2 de la saison 1 de SAO. Alors oui, il est dans le jeu. Sus. Les graphismes ne sont pas dignes de ce que peut afficher d'habitude une PS4 ou autre plateforme. Mais bon, ça me dérange pas énormément, hormis un point. L'eau, qui a l'air plate et visqueuse, et qui est de plus inutilisable. Bon, je chipote, mais c'est important de le souligner. Savoir qu'on ne peut toujours pas nager dans un jeu SAO peut gâcher peut-être le plaisir de l'exploration. Et puis merde quoi, on est en 2019, le jeu est sorti il y a 1 an. Faut plus se permettre de faire ça. Allez, Bandai Namco, me dites pas l'inverse pour le prochain jeu. Hormis les graphismes, il y a le gameplay qui est plutôt bien maîtrisé. On arrive facilement de passer un élément à un autre sans difficulté. A savoir que j'utilise énormément l'épée photonique ou sabre laser, mais je préfère plutôt épée photonique, c'est beaucoup plus stylé. En utilisant les compétences à l'épée, on ressent une grande satisfaction quand on touche sa cible. Par contre, pour certaines compétences, il n'y a pas l'utilisation du ragdoll, ce que je trouve un petit peu dommage. Non, pour certains coups, quand vous donnez un coup d'épée, on sent pas que la personne reçoit les dégâts. Donc du coup, l'effet de l'immersion est un petit peu réduit. Mais bon, c'est un petit point, c'est pas vraiment important. Et puis surtout, le ragdoll, un petit peu chiant dans certains moments. Au niveau des interactions entre les personnages, c'est génial. On sent qu'il y a une relation qui se crée entre vous et les autres. Chaque rang d'amitié est entrecoupé de petites histoires avec vous et vos alliés. Certaines petites histoires contiendront un petit dessin que vous pouvez revoir dans votre galerie qui est dans votre chambre. Ah, c'est bien la première fois que je drague comme ça. Ça c'est bien, mais il manque un point qui est tout du moins salé. Je veux parler bien sûr de l'IA, qui est juste bête. Mais un point, bordel. Des fois je me demande si j'ai devant moi une intelligence artificielle de 2018. Non, mais parce que l'IA, pour je ne sais quelle raison, va faire une animation de joie pendant un combat. Qui plus est, face à un boss, bien évidemment. Du coup, j'attends avec impatience et sa réalisation Licorice pour le prochain test. À dimanche prochain pour une prochaine vidéo.